Luc chapitre 8, versets 1 à 3. Luc chapitre 8, le verset 1 à 3. Ensuite, Jésus alla de ville en ville et de village en village. Il prêchait et annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 l'accompagnaient avec quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits mauvais ou malins, c'est la même chose, et de maladies. Marie dite de Magdala, dont étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chouza, l'intendant d'Hérode, Suzanne et beaucoup d'autres qui le servaient en l'assistant de leurs biens. Amen. Ce texte nous dit que Marie de Magdala était possédée de 7 démons. Elle devrait souffrir terriblement de cette situation. Quelles sont les raisons de cette possession? La Bible ne nous donne pas les détails, mais nous pouvons dire qu'elle avait sans doute ouvert des portes. Elle devrait même trafiquer avec les puissances des ténèbres. Et ce que j'aimerais dire ce matin, c'est que concernant les puissances mauvaises des ténèbres, de la mort, il ne faut pas jouer avec. N'allez pas consulter des voyants, même si vous êtes malade, recherchez la guérison auprès du Seigneur ou de la médecine. N'allez jamais consulter des guérisseurs. Ce sont des portes ouvertes au malin qui peut alors avoir accès à votre vie. Et si elle a connu ces choses, sans trop me répéter, c'est que des portes sont ouvertes. Et ce matin, je voudrais dire à quelques-uns au milieu de nous, ces portes, il faut les fermer. Amen. Les portes qui donnent accès à l'ennemi dans nos vies, il faut les fermer. Et Dieu nous gardera. Dieu veillera sur nous et nous aidera. Au début du texte, il est dit que Jésus allait de ville en ville, de village en village. Il prêchait et annonçait la bonne nouvelle. Et c'est à cette occasion, ou l'une de ces occasions, que Marie de Magdala avait été délivrée par Jésus de 7 démons. Ce que j'aimerais dire aussi, c'est que, quel que soit votre état, quel que soit votre problème, même si c'est lié aux puissants des ténèbres, Jésus est la solution. Jésus délivre des ténèbres. Jésus chasse les démons. Jésus brise la malédiction qui est sur notre vie. Et Jésus va changer la vie de cette femme et nous allons voir son rayonnement dans le service de Dieu. Jésus est venu briser ces liens qui l'empêchaient d'être heureuse. Jésus a chassé les 7 démons. Je voudrais dire d'abord que quand on est possédé d'un démon, c'est terrible. Quand il y en a 7, c'est encore beaucoup plus grave. Mais quel que soit le nombre, quelle que soit la haine du malin, du diable contre nous, si nous avons Jésus, nous aurons toujours la victoire. Et que ce matin, vous soyez encouragés par ces paroles. Ne vous laissez pas séduire par la voix de l'ennemi. Et quoi qu'elle ait fait, rencontrant Jésus, elle lui a donné son cœur et Jésus l'a entièrement
délivrés. Le premier point de ce message, vous avez compris, c'est la délivrance. La délivrance. Merci Seigneur pour toutes les délivrances que tu nous accordes. Amen. Même celles qu'on ne voit pas encore, mais qui sont en train de s'accomplir. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses et que son nom soit béni. Elle a accepté le Seigneur, elle a accepté d'entrer dans le royaume de Dieu et sa vie a totalement changé. Deuxième point du message, un engagement total. Ce que j'aimerais dire aussi, frères et sœurs, quand Dieu nous sauve, quand Dieu nous libère et nous délivre, c'est pour que nous puissions le servir. Amen. Cette femme n'est pas apôtre. Hein? Vous allez voir qu'elle va avoir une vocation, une fidélité à Jésus jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Dans le texte qu'on a lu, Luc chapitre 8, verset 3, il est dit que ces femmes assistaient Jésus de leurs biens, dont Marie de Magdala en faisait partie. Délivrée par Jésus, elle s'est mise au service de Jésus. Et elle assistait Jésus. Et j'aimerais encore dire ceci, frères et sœurs, certaines personnes attendent d'avoir une grande révélation pour servir Dieu. Dès qu'elle a été délivrée et qu'elle accepte le Seigneur dans sa vie, elle lui a livré totalement sa vie. Son engagement était total, n'était pas superficiel. Et sans juger ni critiquer, mais parfois, nos relations à Dieu ressemblent à des relations de marchandage. Cela n'est pas bien aux yeux de Dieu. Quelqu'un a prié ce matin en disant aussi que nous ayons un cœur pur. Dieu connaît nos motivations. Dieu connaît ce qui se cache derrière. Servons Dieu humblement, honnêtement et dans la vérité. Et nous verrons alors sa gloire. Ce qu'elle avait, elle le mettait au service de Dieu. Dans Matthieu chapitre 27, verset 55, plusieurs années après, lorsque Jésus est arrêté injustement et condamné sur la croix, il est dit qu'il y avait à Golgotha des femmes qui regardaient de loin. Elles avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Depuis la Galilée jusqu'à la croix, ces femmes sont encore présentes et parmi elles se trouvait Marie de Magdala. J'aimerais lire avec vous maintenant dans Matthieu chapitre 27. Matthieu chapitre 27, on va lire le verset 57 jusqu'au verset 61. Le soir venu, arriva un homme riche d'Arimathée, du nom de Joseph, qui lui aussi était un disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate et demanda le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna de le lui remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa dans un drap de lin pur et le déposa dans un tombeau neuf qu'il s'était fait creuser dans la roche. C'était une grotte. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises vis-à-vis du tombeau. Jésus a été crucifié à 9 heures et à 3 heures de l'après-midi, il rendait son esprit. Depuis 9 heures, cette femme est là. Et quand le soir arrive, Joseph d'Arimathée, qui était un disciple de Jésus en secret, vient demander le corps de Jésus. Il fait déjà soir. Et il est dit que Marie de Magdala et l'autre Marie étaient assises vis-à-vis du tombeau. Elle aurait dû repartir chez elle, mais son amour pour le Seigneur est tellement grand
qu'elle voulait savoir où est-ce qu'on déposait le corps. Frères et sœurs, quel exemple d'amour. Même dans la mort, elle ne lâche pas son Seigneur. Même dans la mort, elle est toujours fidèle. Elle est là pour lui rendre service. Et dans Matthieu chapitre 15, verset 47, il est dit ceci, Marie de Magdala et Marie, la mère de Jésus, ou la mère de José, pardon, regardaient où l'on déposait le corps de Jésus. Elle voulait savoir où est-ce qu'on déposait le corps de Jésus afin de revenir après l'embaumer. Mais malgré cette douleur, elle n'a pas abandonné son Seigneur. Et pour nous, on sait que Jésus est ressuscité après coup, mais elle le vit quand Jésus est mort. Mettez-vous à sa place. Elle aurait pu dire, celui qui m'a libéré des démons est mort et l'histoire est terminée. Mais elle est toujours attachée à Jésus jusqu'au bout. Frères et sœurs, attachons-nous à Jésus jusqu'au bout. C'est lui qui peut nous donner les solutions, les réponses à nos questions. Et restons-lui fidèles jusqu'au bout. Un don spirituel a dit qu'il revient bientôt. Qui revient bientôt? C'est Jésus, qui revient chercher son Église, son épouse et ceux qui en font partie. Merci Seigneur pour cette femme qui donne tout son temps, qui donne tout son cœur pour te servir. Dans Marc chapitre 16, versets 1 à 4, il est dit que lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie la mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates pour aller embaumer le corps de Jésus. Ils n'ont pas pu le faire avant parce que le sabbat arrivait. Et pour les Juifs, quand le sabbat commence, vendredi soir jusqu'au samedi soir, il ne faut rien faire du tout. Donc, ils n'ont pas pu embaumer le corps. Ce que j'aimerais dire, c'est que le corps de Jésus n'avait pas besoin d'être embaumé. Parce que 3 jours après sa mort, il est ressuscité. Mais néanmoins, frères et sœurs, cette femme, avec d'autres encore, pour honorer le corps de Jésus, ont acheté des aromates. Ce qui veut dire quoi? Que dans le service de Dieu, il y a aussi des choses qui coûtent. Amen. Ce n'est pas toujours Dieu donne, donne, donne. Mais nous aussi, on peut donner des choses à Dieu. Elle n'est pas immensement riche, hein, mais le peu qu'elle a, elle s'est associée à les autres femmes pour acheter les aromates pour Jésus. Elle sait d'où elle vient. Elle sait que c'est grâce à Jésus qu'elle est libérée, qu'elle a une nouvelle vie. Elle ne l'a jamais oublié. Et pour cela, elle se donne entièrement à son service. Le peu qu'elle a, de temps ou d'argent, elle le met au service de Jésus. Et quel exemple d'amour. Jusqu'au début de sa conversion, jusqu'à la mort et la résurrection de Jésus, Marie de Magdala est toujours présente. Et vous verrez d'ailleurs quand on cite le nom des femmes, le nom de Marie de Magdala est cité souvent en premier. Parce qu'elle était engagée dans ce service pour Dieu. Elle le faisait selon ce que Dieu lui demandait de faire, simplement, sans complication. Et Dieu voyait tout cela. On verra tout à l'heure, à la fin, pourquoi elle a été le premier témoin. Des fois, on pense que Dieu fait du favoritisme. Non, Dieu voyait le cœur de cette femme qui aimait Jésus, qui était présente et qui donnait tout ce qu'elle pouvait pour bénir et aussi accorder à Jésus des grâces. On va lire maintenant dans Jean chapitre 20, versets 1 à 11. Troisième point, premier témoin de la résurrection,
Marie de Magdala. On va lire dans Jean, chapitre 20, le verset 1 à 11. Le dimanche, ou le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au tombeau de bon matin, alors qu'il faisait encore sombre. Et elle vit que la pierre avait été enlevée de l'entrée du tombeau. Elle courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait, c'est Jean, et leur dit, « Ils ont enlevé le Seigneur du tombeau et nous ne savons pas où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent donc et allèrent au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre. Vous avez compris? Jean était plus jeune que Pierre. Et arriva le premier au tombeau. Il se pencha et vit les bandelettes posées par terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le tombeau. Il vit les bandelettes posées par terre. Le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus n'était pas avec les bandes, mais enroulé dans un endroit à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au tombeau entra aussi. Il vit et il crut. En effet, il n'avait pas encore compris que d'après l'Écriture, Jésus devait ressusciter. Ensuite, les disciples, c'est-à-dire Pierre et Jean, repartirent chez eux. Verset 11. Cependant, Marie se tenait dehors, près du tombeau, et pleurait. Marie de Magdala. D'abord, elle arrive au tombeau. Jésus n'y est plus. Elle informe les chefs d'église, les apôtres, Pierre et Jean, qui vont courir pour aller voir. Ils arrivent, ils ne comprennent pas non plus. Mais il a dit qu'eux repartirent chez eux. Et Marie de Magdala est restée. Vous voyez la différence? Je vais vous demander dire quelque chose. Cette femme n'avait pas de titre d'apôtre. Hein? Ce qu'elle a vu, elle rend témoignage aux apôtres. On voit une forme de soumission. Ceux-ci viennent, ne comprennent pas ce qui se passe, ils rentrent chez eux. Mais elle est là. Même s'il est en pleurs, elle est là. On voit un peu son engagement, sa détermination et son amour pour Dieu. Ce n'est pas un apôtre qui sera le premier témoin de la résurrection de Jésus. C'est une femme, Marie de Magdala. J'aimerais dire à plusieurs personnes ce matin, des fois vous cherchez des titres. Vous voulez être en lumière. Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est d'accomplir sa vocation, son service. Elle aurait pu dire, mais, et qui sont les chefs, rentrent chez eux. Moi, je vais rentrer chez moi aussi. Non. Quand vous avez des convictions dans votre cœur, restez fidèle à vos convictions. Et ici, on ne voit pas de sa part blâmer les apôtres. Elle remplit simplement sa mission. Parce que son amour pour Jésus était très grand. Que Dieu nous ouvre les yeux pour comprendre ces paroles. Dans Marc chapitre 16, verset 9, il est écrit ceci, ressuscité le dimanche matin, Jésus apparut d'abord, ou en premier, à Marie de Magdala, dont il avait chassé 7 démons. Est-ce qu'on comprend maintenant un peu mieux pourquoi elle a été choisie comme le premier témoin? Nos cœurs, nos motivations, tout ce qu'on fait et qu'on dit, Dieu le voit.
Et cette femme était fidèle à Dieu. Même dans l'épreuve, dans la mort, elle reste toujours attachée à Dieu, à Jésus. Alors que certains retournent chez eux, elle est là, près du tombeau. Elle a vu que c'est Joseph d'Arimathée qui s'en est occupé. Et nous continuons la prédication. Marc chapitre 16, verset 10. La version de Marc. Jésus ressuscité le premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, dont il avait chassé sept démons. Le verset 10 maintenant. Elle partit l'annoncer à ceux qui avaient été avec lui et qui étaient tristes et pleuraient. Mais quand ils entendirent que Jésus était vivant et qu'elle l'avait vu, ils ne la crurent pas. Dans la version de Luc chapitre 24, verset 11, il est dit que les apôtres considéraient les paroles des femmes comme des rêveries, des absurdités. C'est fort, hein? Et je vais vous montrer aussi un autre chemin de la victoire. La version de Marc nous dit que Marie de Magdala revient et annonce la résurrection de Jésus. Les apôtres et quelques autres n'ont pas cru à sa parole. Que les apôtres croient ou ne croient pas, ce que dit Marie de Magdala est vrai. Amen. Et tôt ou tard, elle sera justifiée par Dieu puisqu'ils verront que Jésus est vraiment ressuscité. Mais ce que j'aimerais encore montrer, par rapport à son attitude vis-à-vis des apôtres et des autres frères et sœurs, le fait qu'ils n'ont pas cru en elle, et même on dit des paroles dures à leur endroit, vous ne verrez jamais, nulle part écrit, que Marie de Magdala en voulait aux apôtres et à l'Église. Elle continue de rester dans l'Église, elle sert Jésus, et elle est bénie par Jésus. Amen. C'est là aussi avoir un cœur de service, un cœur honnête aussi. Et pourtant, son engagement était beaucoup plus grand que celui des apôtres. Elle aurait pu faire la dépression, mais devant la mort de Jésus, elle est toujours là. Elle cherche à comprendre. Et nous comprenons maintenant, frères et sœurs, pourquoi Jésus s'est révélé à elle, la première. Parce que cette femme voulait vraiment voir Jésus. Quand on veut voir Jésus, quels que soient les obstacles qui se dressent sur notre route, et que nous les surmontons, au bout, il y a la victoire. Ce ne sont pas les circonstances de la vie qui doivent décider de notre vie, ni les hommes non plus, avec les titres, mais c'est ce que nous avons reçu de Dieu. Nous l'exprimons et nous lui restons fidèles, et alors nous voyons sa gloire. Je vais bientôt terminer. Cette femme, qui a commencé très mal, possédée de 7 démons, on aurait pu dire que sa vie était gâchée et qu'elle ne s'en sortirait pas. Quand elle rencontre Jésus, Jésus la transforme. Et Jésus fait d'elle une nouvelle créature qui va se mettre au service de son Seigneur. Quoi qu'il arrive, elle est toujours là, présente, fidèle à son Dieu, et jusqu'au bout. Et Dieu va bénir son cœur. Dieu va bénir ses actions. Et elle va voir que son maître qui était mort est revenu à la vie. La première, alléluia. Frères et sœurs, nous allons voir Jésus très bientôt.
dans toute sa gloire, dans toute sa force. Restons fidèles à Jésus, quoi qu'il arrive dans nos vies. Conclusion. Quand on cite le nom des femmes qui ont assisté Jésus dans son ministère terrestre, très souvent le nom de Magdala est cité en premier. On pourrait être un peu jaloux, non? Pourquoi son nom est toujours cité en premier et pas le mien? Mettez d'autres noms à la place de Marie. Pourquoi c'est toujours son nom qui est cité en premier et pas le mien? Mais dites, celui qui la met en premier, c'est Dieu. Amen. On peut tromper les hommes. Jamais on ne trompera Dieu. Mais des fois, disons-nous pourquoi Dieu met certaines personnes aussi peut-être en premier. Parce que c'est qu'elles vivent. Il n'y a que Dieu qui voit. Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas seulement le dimanche matin. Hein. C'est tout le reste. Et Dieu voit ces choses, frères et sœurs. Merci. Mais je dirais, Seigneur, je ne veux pas être jaloux. Aide-moi aussi à me consacrer à toi. Et ce que l'autre a reçu, tu peux aussi me l'accorder. Et ensemble, nous sommes victorieux en Jésus. Deuxièmement, son amour indéfectible pour Jésus est allé au-delà de la mort de son maître. Comment vais-je le dire, Seigneur? Aide-moi à l'expliquer. Il y en a certains qui aiment les personnes jusqu'à la mort, jusqu'à leur mort. Et après la mort, on oublie. Quand Jésus meurt, Marie de Magdala ne l'oublie pas. Est-ce que vous me comprenez? Même dans la mort, elle lui reste fidèle. Et après la résurrection, elle restera encore fidèle au Seigneur. Ce que j'aimerais dire, c'est que nous ne laissons rien diminuer notre amour pour le Seigneur. Gloire à Dieu. Quand Jésus se manifeste puissamment dans nos vies, disons-lui, gloire. Mais quand ce n'est pas encore le moment, restons-lui toujours fidèles. Il y en a qui sont fidèles que quand Dieu bénit. Et quand il n'y a pas la bénédiction, on fait ce qu'on veut. Non, la bénédiction ou l'attente de la bénédiction, restons toujours fidèles à Dieu. Quelle leçon nous donne cette femme? Et enfin, elle ne s'est pas posé des questions à savoir si elle est apôtre ou non. Elle a simplement accompli son ministère, sa vocation, son travail avec Dieu. Pour aider quelques-uns, vous avez du mal à entrer dans un service parce que chaque fois vous posez trop de questions. Laissons Dieu nous utiliser comme il a prévu. Gloire à Dieu. Et aujourd'hui encore, on parle de cette femme. Hein. Elle n'est pas apôtre. Elle n'a pas d'autre titre encore. Elle revient de loin, possédée. Et on aurait pu dire que tout était perdu pour elle. Mais Dieu va la transformer pour faire d'elle le premier témoin de la résurrection. Ça veut dire quoi, mon frère? Si tu as mal commencé, Dieu peut te transformer. Et tu vas bien finir. Des fois, on se dit, mais Seigneur, tu sais tous mes problèmes. C'est que je suis, c'est que j'étais. Je ne pourrai jamais faire ceci, cela. Ces questions ne te les poses pas. Sers Dieu simplement. Et au fur et à mesure, Dieu te révélera les grandes choses. Mais ça commence aussi, je termine, par les petites choses.
Que Dieu soit béni. Que par ses paroles, Dieu nous instruise et nous aide à ressembler à Marie de Magdala. Soyez bénis, frères et sœurs, au nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci. Tu nous montres encore, en effet, que ce ne sont pas les paroles qui t'influencent, mais ce sont nos actes que nous posons. Qu'on soit homme ou femme, peu importe, le tout c'est qu'on te reste fidèle. Et cette femme, Marie de Magdala, nous a montré cet exemple de son engagement total à ta personne, Seigneur, jusqu'à la mort de la croix. Et même après la résurrection, nous te prions de transformer nos vies. Que les questions inutiles que nous posions, nous ne les posions plus, Seigneur. Et que lorsque tu nous appelles, nous entrons dans le service. Simplement, en comptant sur ta grâce pour nous aider. Ce matin, Seigneur, tu as vaincu la mort. Tu es ressuscité. Et tu vas nous aider, Seigneur, à vivre pleinement, nous aussi, notre résurrection. Dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.